Une silhouette d'éternel jeune homme malgré ses 67 ans. CST ainsi que le journaliste du JDD Eric Manedel décrit Etienne Dao. Pour l'interview que le chanteur lui a accordée dans l'édition du dimanche 30 avril, l'artiste lui a donné rendez-vous à la Maison Souquet, un ancien hôtel de passe devenu palace situé à 2 pas de la place Blanche, là où vivaient ses tantes pendant son enfance. Mais les premières années de sa vie, CST en Algérie que les a vécues le petit garçon né à Oran le 14 janvier 1956 dans un contexte conflictuel. J'ai survécu à des choses, oui. J'ai grandi à Oran dans un climat de guerre civile, les corps à enjamber dans la rue, se cacher pour éviter les balles. Cette expérience précoce de la mort m'a donné un appétit de vie qui ne m'a jamais abandonné, se souvient encore Etienne Dao dans les colonnes de l'hebdomadaire. Quand j'étais adolescent, j'aurais pu glisser vers une forme de romantisme noir cultivé par mes copains qui étaient des petits bourgeois fascinés par la mort. Je partageais ce romantisme pour faire partie du groupe, mais j'ai résisté car cela éveillait trop de démons en moi, raconte dans le JDD l'interprète de Comme un boomerang. Des années plus tard, j'aurais pu me brûler les ailes avec le succès, les excès, les nuits blanches et la défonce, que j'ai arrêté dès le milieu des années 1990. Je voulais préserver ma vitalité, j'étais plus ambitieux pour ma vie et ma musique, conclut-il. Pour ne pas sombrer, celui qui a vu dès son plus jeune âge des images terribles a toujours fait passer sa passion avant ses tourments. L'envie est restée intacte depuis mes débuts, écrire des chansons, enregistrer des disques, partir en tournée. Je suis un dingue de musique depuis mon enfance, vraiment. Je n'oublierai jamais le jukebox dans le café de mes tantes à Cap Falcon, près d'Oran, il a été ma première histoire d'amour, confie Etienne Dao. Une enfance sans père après la guerre d'Algérie, mes 2 tantes ont tenu un restaurant place Blanche. À l'époque, j'habitais à Rennes dans une cité HLM avec ma mère et mes 2 sœurs, mais je passais toutes mes vacances à Paris, relate le chanteur de Week-end à Rome. Je récupérais les 45 tours dans le jukebox, des musiciens venaient boire un coup après leur concert. J'ai eu la chance de croiser Chuck Berry et Mick Jagger, ils m'avaient même signé des autographes, se remémore-t-il avec émotion dans le JDD. En 1981, le public avait découvert cette nouvelle star de la pop avec son premier album intitulé Mythomane. 4 décennies plus tard, il est toujours là et sort le 12 mai son 13e album intitulé Tirer la nuit sur les étoiles. Une nouvelle étape dans une carrière et une vie qu'il a su construire sans père. Durant mon enfance et mon adolescence, je n'avais pas vraiment de modèle pour me construire. Mon père nous avait abandonnés quand j'avais 4 ans, ma mère travaillait dur. John Cale, Françoise Hardy, Marianne Faithfull. Tous ces artistes que j'ai admirés ont joué ce rôle, confie-t-il. Des parents hors pair qui lui ont plutôt réussi. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Coadic Guirec. Times